Bonsoir à tous. Je suis très heureux ce soir de pouvoir parler devant vous de ce qui me tient à cœur en tant que moine d'abord, puis en tant qu'enseignant, que ce soit de la philosophie religieuse ou de mysticisme en général. Alors, la quête de l'intériorité mystique, lecture des textes et de l'expérience isakienne. Il s'agit en fait de voir dans les textes des pères syriaques, je ne dirais pas une alternative à l'expérience hindoue, à l'expérience des yogis, mais à un certain moment, il y a, je crois, vous allez voir, il y a beaucoup de recoupements, que ce soit dans le vocabulaire, même dans le paradigme mystique en général. Il y a pas mal de recoupements que vous allez voir tout de suite. Comme point de départ, ce qui m'a attiré l'attention actuellement si on va répondre à la question si le yoga est un besoin aujourd'hui, je dirais que à la suite de ce que Jean-Louis Chrétien a dit, a parlé de la crise de l'intériorité profanée, une intériorité profanée éloignée de Dieu qui laisse l'homme seul avec soi-même. Donc, il y a dans ce siècle actuellement avec ce qu'on appelle la mondialisation, le high-tech, les social media et toute la virtualité. Donc, on voit que ce chez-soi, cette intériorité nous dérobe. Donc, notre vie spirituelle, par contre, on voit qu'il y a ou bien des gens qui font une réaction, comme on a entendu déjà ce soir, il y a parfois des réactions à cause du quotidien qui ne va pas, ou bien il y a des gens qui mènent vraiment une suite logique de leur vie spirituelle depuis leur enfance jusqu'à maintenant. Donc, le retour chez soi, c'est toujours un appel qui a été, je dirais, lancé dès l'Ancien Testament, quand le bibliste a dit, ou l'homme inspiré, qui a parlé au nom de Dieu, « Ô homme, donne-moi ton cœur ». Donc, Saint Augustin a dit aussi, « Reviens d'abord à ton cœur ». Donc, il s'agit de retrouvailles personnelles, des rencontres avec l'autre soi-même et l'autre tout autre. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on a besoin d'un point de repère. Comme tout yogi a besoin d'un maître spirituel, un gourou, donc aussi nous avons un maître spirituel qui peut nous donner des lignes directives pour pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Parce que tout le monde sait, et je crois que c'est une conviction chez nous, en arabe, al-hayat al-rahbani tatalmuz. Donc, il faut se mettre à l'école de quelqu'un. Sinon, on ne peut pas avancer. Donc, le choix pour ce soir, c'est Isaac de Ninive, Isaac le Qattari, un maître spirituel du 7e siècle. Le texte de base. Efforce-toi d'entrer dans la chambre du trésor qui est en toi. البتجازو دلغاو منوخ دلغاو جوا يعني جوا دلغاو منوخ. Alors tu verras le trésor qui est dans le ciel, car ils ne font qu'un. Et c'est par la même porte qu'on y accède. L'échelle qui mène au royaume est au-dedans de toi, cachée dans ton âme. Donc, il emploie toujours le même brau, joua, à l'intérieur. Pénètre profondément en toi-même, loin du péché, et tu découvriras les degrés par lesquels tu pourras monter. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? On voit dans ce texte deux mouvements d'intériorisation, mais une seule porte.
deux niveaux, plusieurs degrés d'élévation, mais une seule échelle. Deux endroits, mais un seul trésor. Deux désirs, deux actions, mais sujet et objet sont le même. Alors, pour voir un peu ce mouvement d'entrée et de sortie, les mouvements d'intériorisation qu'on trouve souvent chez les pères de l'Église ou bien chez les mystiques, surtout syriaques, la vie du croyant est un exode continu. Ça commence avec la naissance biologique, avec la naissance spirituelle, comme baptême ou rite d'initiation, dans toute progression graduelle, dans la maturation, entrée, sortie, entrée dans chaque étape de sa vie, puis dans le voyage, dans le pèlerinage, mais surtout dans ce qu'on appelle la transfiguration. Autrement dit, quand il va y avoir une sorte de changement, de mutation, de transformation. Vous savez que Isaac le Qattari vivait donc dans une région qui est proche de la mer, le golfe Persique qui fait problème actuellement, que ce soit économique, militaire et surtout politique. Donc il est habitué à la vie marine. Donc il compare le moine en prière comme le marin. Donc comme le marin qui cherche d'une île à une autre à s'approvisionner, de même le moine passe sa vie d'une prière à une autre pour être plus proche à Dieu, surtout pour trouver la perle précieuse. À ce moment-là, pour ne pas lire le texte et perdre du temps, la prière devient chez le moine un moyen de connaissance, une lumière qui nous guide et fait comprendre quelque chose, qui nous illumine, une porte qui s'ouvre à l'intériorité en question, ou la chambre du trésor qui est le château de l'âme chez d'autres mystiques, l'encre qui nous fixe au port et la prière est aussi, je cite Isaac lui-même, est un chemin qui appartient à la nature et elle est en même temps une échelle vers un endroit au-delà de la nature, vers le ciel. Sans elle, il n'y a pas de voie sur laquelle nous nous élevons vers l'au-dessus et l'au-delà. Et enfin, il y a aussi les larmes. Les larmes dans la tradition syriaque, surtout à partir des vagues le Pontique, Saint Ephrem, Saint Isaac, Joseph Hazaïa et le Daliati. Donc les larmes, ça commence au début du projet ou bien au début de la démarche du pèlerinage comme larmes pénitentielles, mais en fin de compte, on les trouve à la fin du parcours comme larmes de joie, comme on va les voir. Sois Seigneur les ailes de mes pensées et qu'elles s'envolent grâce à nos petites brises afin que nous soyons transformés comme sur des ailes vers notre véritable demeure. Cette demeure-là, on la trouve aussi chez Sainte Thérèse d'Avila, qui parle de plusieurs demeures, disons 7 demeures, mais c'est la 7e, dans la 7e, où elle retrouve soi-même, elle retrouve Dieu. Donc une sorte d'union avec Dieu. Et c'est toujours la prière qui est la porte qui mène à cette chambre-là. Autre moyen dans ce parcours, il y a d'autres moyens que la prière. Il y a l'accumulation des vertus, il y a le jeûne, il y a les prosternations, plusieurs formes de posture, il y a la psalmodie, en arabe on l'appelle al-haziz, la lecture, la méditation et la contemplation, puis enfin sont toujours les larmes. Et je dirais après pourquoi les larmes aussi. Isaac parle aussi de 3 ascèses, l'ascèse corporelle, l'ascèse de la pensée et l'ascèse spirituelle. Dans la première, il y a purification du corps, dans le jeûne, l'ascèse, les mortifications, les postures de prière et les larmes. À ce moment-là, ou bien à cette étape-là, ce sont des larmes pénitentielles.
La purification de la pensée dans la psalmodie, les lectures, les enseignements des maîtres spirituels avancés. La purification de l'esprit dans les méditations, les contemplations, dans l'écoute, dans le silence de l'intellect, où il appelle aussi la nudité intellectuelle. Dans ces actions-là, plus le corps est libéré des liens des affaires du monde, plus l'intellect en est lui aussi délivré. Vous voyez là la relation très étroite, très forte entre corps et esprit. Et plus l'intellect est délivré des soucis du monde, plus il devient limpide. Plus il devient limpide, plus il s'affine. Et plus il s'affine, il s'élève au-dessus des conceptions du siècle présent qui portent la marque de l'opacité. Dès lors, l'intellect sait comment voir Dieu tel qu'il est et non tel que nous sommes. Ainsi, la bonne disposition du corps est bien nécessaire pour l'excellence de la pensée. Tout comme un grand trouble de la pensée vient de la négligence et du désordre du corps. Et c'est la raison pour laquelle je veux un peu avancer. Pourquoi les larmes en fin de parcours? C'est pour insister davantage, avec beaucoup plus d'effort, que au moment même où on est en pleine méditation, si vous voulez aussi illumination, ce n'est pas le nirvana, ni le samadhi, bien que ça peut donner la même tonalité. L'illumination, donc, c'est le corps qui s'exprime. C'est le corporel, le physique qui s'exprime. Il s'exprime en larmes. Ce n'est pas la pensée qui s'exprime. Ce n'est pas l'intellect. C'est le corps qui s'exprime. Mais pour arriver là, j'étais très content d'entendre parler de la grâce dans l'hindouisme. La grâce, qui est le soleil spirituel, éveille le désir du moine, le désir de l'intellect, l'excite et le rend vigilant pour éprouver le plaisir de la vision divine. Donc, à un moment donné, le moine a besoin pour faire le saut. Le mot saut, on l'emploie en philosophie beaucoup. Il y a un saut. À un moment donné, Kant l'emploie, Nietzsche l'emploie, il y a un saut. Donc, pour pouvoir faire ce saut, on a besoin de la grâce. La grâce. Et pour parler de la grâce, donc, on peut entrer directement dans la chambre du trésor. Mais pour faciliter un peu l'acception de cette chambre, de ce trésor, il y a des sources scripturaires qui préparent. Donc, dans l'Ancien Testament, chez Osée, je te conduirai au désert, je parlerai à ton cœur. Mais les trois figures testamentaires emblématiques de ce genre d'expérience mystique, nous les connaissons tous, d'abord Moïse, puis Élie et enfin Jésus. Et c'est l'épisode ou bien la scène évangélique de la transfiguration, notamment chez Luc, qui nous donne, avec le symbole de la tente mystique, cette idée principale et comment les disciples ont participé à cette transfiguration d'une manière, disons, réelle, d'une manière très, très active, très réelle. Je ne vais pas lire le texte de Luc, mais je voudrais seulement souligner que dans ce texte-là, on trouve presque la totalité, hein, ce n'est pas exhaustif, des symboles mystiques d'union. Donc, ce qui prépare est quand on arrive à entendre, quand on arrive à être avec. C'est mis en bleu et en rouge. Donc, désert avec tente et transfiguration, c'est l'union et aussi la vision. Mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on trouve dans notre intériorité?
Quand Pierre dit à Jésus, essayons de dresser 3 tentes, donc il a compris quelque chose. Donc il a vu en Jésus une image futuriste, une image de sa propre transfiguration. C'est un appel à lui de se mettre sous la tente, c'est un appel à lui d'être la tente qui va recueillir Jésus dans son cœur, comme va le dire Isaac. Le nageur plonge nu dans la mer jusqu'à ce qu'il ait trouvé la perle. De même, le moine sage traverse cette vie nu jusqu'il ait trouvé en lui-même la perle Jésus-Christ. Margonioto en syriaque, maneta al-mirjani, la perle. Donc la perle, quand il l'a trouvée, il ne cherche plus à posséder quoi que ce soit d'autre qu'elle. La perle se garde dans les trésors et les délices du moine se préservent au sein de l'Ézéchiya, c'est-à-dire le Shelio as-Sakina, la paix. Quant à l'ordre de la transfiguration, le Geliono est spécial parce que par l'exercice de la sagesse et l'effort de la raison, l'homme approfondit ses compétences pour comprendre une chose, une recherche et une vision sur ce qui laisse la raison perplexe. La transfiguration a lieu sous l'effet de la stupeur. On voit chez Isaac 2 mots très importants, timho, qui désigne la stupeur, et il y a aussi l'étonnement. L'étonnement et stupeur. Donc, à un moment donné, on est étonné, on est stupéfait, on n'arrive pas à comprendre, on est sous le choc d'une lumière extraordinaire. On voit et on ne voit pas, et on comprend et on ne comprend pas. C'est la raison pour laquelle, à la fin du compte, on va parler de la nescience. Donc, les pensées sont alors transformées à l'intérieur de la chair. Celle-ci apparaît comme désincarnée, disons transfigurée. L'intellect change de demeure, passant d'une demeure à l'autre, et tout cela en arrivant sans que l'intéressé l'ait désiré. Il ne lui reste que de voir son parcours se joindre et s'unir avec l'essence divine. En effet, lorsqu'un tel parcours touche à sa fin, l'entendement se tourne vers la cause et l'origine de tout, et la nature des êtres, doués de raison, scrute par des intuitions l'essence divine à travers l'ordre élevé de son amour. J'ai essayé de schématiser tout ça dans ce slide. Donc, il y a les pensées, la chair désincarnée, l'intuition, l'amour, l'union. Mais c'est une étape ascendante de la pensée transformée, passant par le corps désincarné, l'intellect déplacé, l'union réalisée, l'essence divine intuitionnée, l'amour qui est l'essence même de Dieu, et c'est tout par la grâce. Il y a une chose très importante que j'ai aimé aussi partager avec vous. Isaac parle aussi de la chaleur dans l'expérience mystique, ce qui est un peu l'équivalent de tapa. L'équivalent de tapa, la chaleur sans mesure qui est allumée dans le cœur par des pensées ardentes, nouvellement apparues dans l'intellect. Comme vous voyez aussi, il y a des activités spirituelles, la contemplation, les larmes, la grâce. Il y a la vision, la pensée ardente, la chaleur spirituelle, la chaleur du cœur. Et au centre, c'est le mystère de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Et le tout est sous les supports de l'attente mystique. Arrivé à la fin, il habite donc
la lumière de sa nature, il a voulu que la créature s'approche de la nuée obscure de sa gloire éternelle, élevée en contemplation, qui aperçoivent la Shekinah du celui qui est invisible, essence glorieuse et sainte. Il fut un temps où Dieu n'avait pas de nom, il y aura un temps où il n'en aura plus. Donc il devance déjà Maître Eckhart pour parler de l'impossibilité de parler de Dieu. Le Dieu n'a pas de nom. Et tout ce que nous savons de Dieu, ce n'est pas lui. Donc ça, c'est sous l'effet de ce qu'on a appelé la stupeur et l'étonnement à la dernière étape de notre expérience spirituelle. En conclusion, entre passé et futur, la naissance se dérobe dans la nuée obscure de la gloire éternelle, laissant aux mystiques et à tous les chercheurs et tous les chercheurs de la vérité le soin de s'accorder aux vibrations de la sensation divine, qui n'est sentie ou concédée que sur les rayons noirs de la sainte demeure de l'âme, dans l'intimité la plus riche. Parce que chez lui, la vérité est une sensation de Dieu, que l'homme goûte en lui-même grâce à l'opération des sens spirituels de l'intellect. En un mot, l'intériorité n'est dévoilée, disons explorée, que lorsque notre cœur retrouve le cœur de Dieu. Et je crois que Saint Charbel a pu réincarner, hein, parce qu'on est dans une atmosphère un peu, dans un environnement hindou, donc une réincarnation de l'expérience mystique d'Isaac de Ninive. Comme je viens de le dire, il y a donc plusieurs chemins, nous dit Isaac, avec toute modestie. Il y a plusieurs chemins pour être présent à Dieu dans la quiétude. Chaque homme choisit le chemin qui convient à sa mesure, selon que sa connaissance y progresse vers Dieu. Tous les chemins ne sont pas également profitables à tous, mais chacun choisit, suivant le témoignage de sa conscience, et sans que nul ne lui ait appris, celui qui le fait croître intérieurement. C'est la grâce qui ébranle en lui ce témoignage intérieur, elle enseigne et fait voir le chemin caché. C'est de la sorte, selon sa mesure, que chacun choisit le labeur qui lui est le plus avantageux pour être présent à Dieu, et où il se trouve frappé de stupeur devant lui. Donc, en fin de compte, chacun de nous peut trouver sa voie. Mais pour la trouver, il faut s'exercer, il faut s'entraîner, il faut chercher, il faut se mettre sous la direction d'un maître spirituel pour qu'il lui indique le vrai chemin, pour ne pas dévier, pour ne pas se perdre, disons. Donc, pour cela, l'expérience des mystiques peut être une alternative pour trouver une paix intérieure, et elle est attestée, confirmée par beaucoup de, je dirais pas de chrétiens ni de musulmans, par beaucoup d'hommes religieux qui ont fait cette expérience et qui l'ont fait toujours. Toujours. Merci beaucoup.